épisode des Placoteuses. Aujourd'hui, c'est un épisode très spécial parce que c'est le dernier, et le dernier, et le dernier. Donc, commençons par se présenter. Donc, moi, je suis Émilie Rose Barbas et voici mes coéquipières. Donc, Eva Popov. Salut. Elisabeth Daudelin. Bonjour. Et Catherine Bissonnette. Allô. Donc, êtes-vous prêtes à commencer, les filles? Oui. Ouais. Donc, passons à notre premier sujet, qui est les modes. Donc, on va parler des modes à l'école, des modes qui sont passés à l'école, qui ont vraiment, genre, pris un punch puis que plusieurs personnes ont beaucoup aimé. Donc, qui veut commencer? Ok, Catherine. Moi, je vais parler des Scooby-Doo. Des Scooby-Doo, c'est des films en caoutchouc, en plastique, qui s'étirent. Puis tu fais soit des porte-clés, des colliers, n'importe quoi. Ça, c'en est un, c'est un carré. J'en ai un qui est genre torsadé avec des carrés. Il y a plein de couleurs, genre. Tu sais où est-ce qu'en particulier on peut les acheter? Moi, je pense que je les ai achetés genre chez Walmart. Ah. Est-ce que tu sais pourquoi ça s'appelle des Scooby-Doo? Oui, ça a été inventé en 1958. Puis, quand ça a été inventé, il n'y avait pas de nom. Puis, en 1959, il y a une chanteuse qui a fait une chanson qui s'appelait Scooby-Doo. Scooby-Dooby-Ooh, ah. Scooby-Dooby-Ooh, ah. Scooby-Dooby-Ooh, ah. Scooby-Dooby-Ooh. Puis elle s'est inspirée de Scooby-Doo-Bidoo. Et puis c'est pour ça qu'ils les appellent comme ça. Ah, intéressant. Donc, as-tu d'autres choses à nous dire sur les Scooby-Doo? Non. Bon, je sais aussi qu'on peut faire des porte-clés, hein? Ouais. Ah, intéressant. Eva, toi, de quoi tu vas nous parler? De Brain Balloon, des élastiques. Des mini élastiques faits en plastique ou en caoutchouc. Et on peut faire des bracelets, des porte-clés, n'importe quoi, des animaux et tout. Est-ce qu'il y a plusieurs styles comme ceux de Catherine à faire? Oui, il y a des fois 2 couleurs différentes et aussi toutes les sortes de couleurs. Est-ce qu'il y a plusieurs manières? Est-ce que tu peux... dans le fond, je pense qu'on peut le faire avec les doigts et avec une genre de machine, là. Oui, avec une machine et avec un crochet. Donc, Elisabeth, toi, de quoi vas-tu nous parler? Moi, je vais vous parler des cubes Rubik. Ça a été inventé en 1974 par Erno Rubik. Puis, il a décidé de nommer son invention, disons, à son nom. Puis, ça s'est répandu sur la planète vers les années 1980. Parce qu'au début, c'était peu célèbre. Dans le fond, c'est un cube, hein? C'est en forme de cube? Ouais, c'est un cube en 3 dimensions. Puis, il y a 3 couleurs. Là, le but, c'est de mettre toutes les couleurs du polygone ensemble. Là, ça fait le cube. Moi, j'ai déjà vu, mais c'était comme une sorte de cube Rubik, mais c'était genre une forme genre triangulaire, je sais pas, là. Ah ouais. Il y a beaucoup de formes. Il y a, mettons, le cercle, en triangle, en carré. Les carrés, il y a le 2x2, le 3x3. Là, ça peut continuer, là. J'ai une question pour Elisabeth. Ouais. Est-ce que tu sais comment faire très très bien les cubes Rubik? Ouais. Oui. Moi, mon père, il m'a appris à le faire vers l'âge de 5 ans, il me semble. Je suis capable de faire le cube, là. Ah, OK. Est-ce que tu es capable de le faire au complet, genre en vraiment vite? Vraiment vite. Mon record, c'est comme 1 minute et demie, peut-être. Oh my gosh. Moi, j'en ai un chez moi en forme de cube, comme tu dis, puis il est tout mélangé. J'ai jamais été capable de le faire. Peut-être que je pourrais te l'amener pour que tu me le fasses. D'accord. Moi, je vais parler des squishies. Dans le fond, un squishy, c'est genre une affaire... donc, il y a plusieurs styles, dans le fond. Puis c'est plus le but... Je sais pas s'il y a vraiment un but, mais c'est comme... Tu fais juste le presser dessus, puis ça, genre... C'est comme un anti-stress. Puis moi, je pense que c'est fait genre avec une sorte de mousse. Genre, je sais pas, mais je pense qu'en anglais, ça s'appelle memory foam. Regardez, ici, j'ai un sushi qui est en porte-clés. Donc, il y a plusieurs styles, plusieurs designs, plusieurs
forme. Puis ici, j'ai juste un caca. Caca multicolore. Mais c'est comme les balles anti-stress, c'est juste que c'est plus mou. Dans le fond, c'est vraiment mou. Puis c'est genre, quand tu le squish, ça revient à sa normale plus tranquillement des fois, là, ou comme ça. Tu peux y toucher. Oui. Lequel tu veux toucher? Oui, le gros. Moi aussi. C'est malade. Oh, c'est comme ça que tu fais. Donc, j'espère que vous les avez aimés. Donc, êtes-vous prêtes à passer au deuxième sujet, les filles? Oui. Notre deuxième sujet est, si tu étais un super-héros ou une super-héroïne, quel serait ton nom et ton pouvoir, ou si tu pourrais avoir plusieurs pouvoirs? Elisabeth? OK. Ben, moi, en premier, je m'appellerais Supergirl. Puis comme Spider-Man, je lancerais des toiles d'araignée avec mes mains. Me transporter entre les bâtiments avec. Donc, tu pourrais genre crêper au mur, comme? Ouais. Est-ce que tu voudrais avoir un costume comme Spider-Man? Quelle Pas de la couleur? même couleur. Peut-être rose ou mauve, peut-être. Ça. Genre, comme, tu sais, le bleu, ça serait genre mauve, puis comme le rouge, ça serait rose, genre. Ah, Ouais. Ça serait beau. Donc, merci, Elisabeth. Eva? Oui. Je serais Super Minus. Tu serais Minus. Oui, mais je pourrais me transformer en taille normale. Mais Super Minus, c'est pour sauver la vie des insectes. Parce que j'ai peur des insectes, mais si t'es un super-héros, c'est comme... Tu pourrais genre les sauver puis leur apprendre de pas faire mal aux gens pour Ouais. protéger les personnes humaines. Et mon nom sera Super Minus, mais mon vrai nom, ça serait Jessica Jones. Je sais, comme l'actrice. L'actrice. Ok. Mon autre pouvoir, ça va être d'avoir tous les capacités que les insectes ont, comme les toiles d'araignée. Aussi voler comme les abeilles et les papillons. Ok. C'est intéressant. Donc, Catherine, toi? Ben moi, mon nom, ça serait super pouvoir. Non, super foncé. Super pouvoir, super pensée. Puis mon pouvoir, ben, ça serait de lire dans les pensées des gens. Ah. J'aimerais aussi avoir un pouvoir, c'est genre, admettons, il y a quelque chose dans ses pensées que j'aime pas, je pourrais l'enlever, ces pensées. Ah, intéressant. Genre, exemple, on a fait une chicane, les deux, dans le passé, puis j'arrête pas d'y penser, ben tu pourrais genre l'enlever dans ma pensée, puis comme... Tu l'oublies. Je l'oublie, puis on redevient amis, genre. Ouais. Mais non, on est déjà amis. Ouais. Donc, est-ce que tu aurais plusieurs pouvoirs? J'en aurais juste 2. Ah, ouais, juste ces deux-là que tu as nommés. Ouais. Moi, je serais Super Babouine! Melon serait mon petit compagnon. Dans le fond, ben, moi, Super Babouine, je pourrais me balancer comme Tarzan, faire des choses comme Tarzan, me balancer à des lianes, faire n'importe quoi. Mais, j'aimerais aussi être une abattrice de bananes, comme les singes, et me transformer en chaise. Parce que moi, j'aime pas vraiment les bananes. C'est un peu trop sûr pour moi, mais j'aimerais être un singe, me balancer dans les lianes comme Tarzan, grimper aux arbres, toutes plein de choses. Ça serait mon compagnon, Melon, encore, je l'ai dit. J'ai une question pour tous les super-héros, on va dire. Comment est-ce qu'ils vont dormir la nuit? C'est comme, ils travaillent toute la journée. Comment est-ce qu'ils dorment? Je sais pas. Peut-être qu'ils devraient prendre une petite pause. Peut-être que moi, je devrais laisser Melon s'en occuper et moi, je dormirais. Est-ce qu'ils prennent plus de café que nous? Que nos parents? Je sais pas. Peut-être. Peut-être que leur café, ce serait leur potion magique, on pourrait dire. Ouais, on va dire. Passons à notre troisième sujet. Les tests du ministère.
Donc, dans le fond, les tests du ministère, nous, c'est en 4e année. Ma mère, puis avant, puis ma grand-mère, ils me disaient, tu le fais pas en 6e, 5e année? Puis moi, je me demande si avant, on le faisait en 5e ou en 6e année, ou même, je sais pas, dans une autre année. Mais nous, on est rendu à le faire en 4e année. Donc, c'est des tests. Notre professeur, vraiment, aujourd'hui, notre professeur à moi, Elisabeth, et à Catherine, elle nous a dit, il y a 3 catégories. Il y a lecture, écriture et maths, c'est ça? Ouais. Donc, genre, c'est des tests, des quand même gros tests, là. Mais qui compte pour, genre, te donner des points pour comment tu vas être au secondaire, je pense, c'est ça? Dans quelle école? Ah, quelle école? Ouais, mais genre, tes capacités, comme dans quelle école tu devrais aller. Comme ça, je pense. Ouais. Ben, ça donne des points dans ton bulletin. Ouais. Mais, tu sais, je pense que comme, il y a une écriture, deux lectures, puis genre une dizaine de maths. Mais moi, j'ai vraiment pas hâte aux maths parce que j'aime pas trop les maths. Mais je pense que ceux d'écriture puis de lecture, je vais vraiment aimer. Puis je vais réussir quand même bien parce que j'adore la lecture et l'écriture. Puis l'écriture, j'ai déjà eu 98% dans une écriture. Donc, sur 100, là. Donc, les filles, vous, est-ce que vous avez hâte? Non. Non, pas du tout. Pas du tout. Moi, j'ai hâte de voir comment notre prof, elle va nous placer dans la classe. Ouais, parce que notre prof, elle a dit qu'elle changera les places pour les examens. Ouais. Donc, j'ai vraiment hâte comment ça va Mais être. sûrement qu'on va être comme tout seul pour pas, genre, copier sur les autres, même si ça n'arrive pas souvent, ça peut arriver, là. Mais toi, Eva, pourquoi t'as pas hâte? C'est parce que le français, je suis bonne, mais sauf que j'aime pas faire ça. Ah. C'est que ma langue première, c'est le roumain, puis c'est un peu plus difficile que le français. Ouais. Mais j'aime plus les mathématiques, parce que dans n'importe quel pays, ça va pas changer, rien. Mais la langue, oui. C'est tellement mieux les maths. Oui. Non! Moi, c'est le contraire de vous trois. Moi, j'ai tout le temps vraiment bon. Genre, en français, la plupart du temps, j'ai bon. Exemple, on fait genre un travail. J'ai souvent bon du premier coup. Je pose une question au public maintenant. Donc, si vous préférez le français plus que les maths, applaudissez. Moi aussi, je suis le public, je vous regarde. OK. Et maintenant, qui aime plus les maths que le français? J'aime pas ça. Ça fait pas partie des tests du ministère, mais qui aime mieux l'anglais? Ah, OK. Qui aime les arts plastiques? Donc, merci les filles. Maintenant, je pense qu'on va pouvoir passer à notre 4e sujet, mais après la pause. Mademoiselle, que faites-vous donc dans la vie? Eh bien, répondit-elle, je vends des pommes, des poires et des Scooby-Doo. Ah, la pomme, poire et des Scooby-Doo. Ah, Scooby-Doo. Bonjour. Donc, rebonjour et on espère que vous avez resté, vous n'avez pas skippé la pause. Donc, maintenant, pour notre 4e sujet, nous allons jouer au tricheur. Mais on va jouer au junior parce que, dans le fond, on est des enfants puis on veut pas jouer au celui d'adulte avec de la vraie argent. Donc, si vous connaissez pas le tricheur, c'est une émission de télé aussi. Donc, je vais être l'animatrice. Je vais avoir la carte d'animatrice ici. Puis il va avoir les questions et les réponses. Chacun va avoir une carte comme ça. Puis il y en a une d'entre elles qui dit « Vous êtes le tricheur ». Si celle-là qui dit « Vous êtes le tricheur », elle a toutes les bonnes réponses à mes questions. Puis, aussi, il va y avoir des fois des questions bonus.
Ça, c'est vraiment juste pour savoir si tu vas comme, si tu triches ou si tu triches pas. Mais les questions bonus, ils seront pas sur les cartes comme ça. Ils vont être vraiment sur ma carte. Donc, on va commencer tout de suite. Donc, je passe les cartes. Faites attention aux cartes. Merci. Donc, je passe maintenant les papiers. Donc, commençons. Donc, la première question. Lequel des dinosaures suivants était volant? Donc, A, le diplodocus, B, le ptérodactyle et C, le tricératops. Oh my god. Écrivez votre réponse. Vous pouvez dire A, B ou C. Ouais, vous pouvez juste écrire. C'est quoi les choix de réponse? Donc, lesquels de ces dinosaures suivants étaient volants? A, le diplodocus, B, le ptérodactyle et C, le tricératops. Je sais, voilà. Cachez votre réponse. Moi, j'en ai aucune idée, j'ai juste pris ma... Ah, au hasard. Donc, êtes-vous prêts? Donc, la réponse était B. Hey kids, it's me, Ronald McDonald. Did I fool you? Donc, malheureusement, la caméra, elle a coupé à cause que... La carte mémoire marchait. Ouais, on a pu finir la partie à peine, mais Mira était la tricheuse. Donc, on espère vous revoir peut-être l'année prochaine. Bye!